Qu'est-ce que la vaccination ? La vaccination consiste à apprendre à notre corps à reconnaître un agent pathogène, une bactérie, un virus, pour pouvoir, lorsqu'on est en contact pour la première fois avec ce microbe, de pouvoir se défendre immédiatement, l'empêcher de rentrer dans notre corps et donc empêcher d'être malade. Quelle est la logistique mise autour du vaccin contre la Covid-19 ? La logistique du vaccin contre la Covid-19 est assez complexe puisque c'est un vaccin qui se conserve à moins 70 degrés. Donc nous recevons les doses de vaccin congelées à moins 70 degrés. Elles sont stockées dans un congélateur spécial. Avant ce stockage, nous vérifions que la chaîne du froid a parfaitement été suivie, qu'à aucun moment cette température de moins 70 n'a pas été plus élevée. Ensuite, lorsqu'on a besoin de faire la vaccination, on pratique une décongélation. Cette décongélation est réalisée à la pharmacie et donc nous recevons dans le service le produit décongelé. Nous devons reconstituer le produit, c'est-à-dire rajouter du sérum physiologique et à ce moment-là, les doses sont prêtes à l'emploi. Une fois que le produit a été reconstitué, nous avons 5 heures pour pouvoir utiliser ces doses. Combien de centres de vaccination existe-t-il en Martinique à l'heure actuelle ? Au CHU de Martinique, il y a un centre de vaccination qui est ouvert. Il est tout à fait probable que dans les mois qui viennent, d'autres centres de vaccination soient installés. Donc pour l'instant, le plus simple est de prendre rendez-vous. Ça permet de mieux échelonner les personnes qui viennent se faire vacciner et de mieux gérer les doses de vaccin. Donc ces rendez-vous peuvent être pris par téléphone, par la messagerie du CHU ou par le portail national sur santé.fr qui permet d'avoir accès à tous les centres de vaccination. Quel est le processus de vaccination contre la Covid-19 ? Ensuite, donc, on est accueilli au niveau du centre de vaccination. On réalise la saisie de quelques données administratives. Il y a une consultation médicale qui sert principalement à vérifier l'absence de contre-indication à la vaccination et donner des explications nécessaires sur le mode de fonctionnement du vaccin, sur les effets indésirables et sur la manière dont les choses vont se dérouler. Ensuite, la troisième étape consiste en l'injection du vaccin proprement dit. Ensuite, après, on repasse à l'accueil pour récupérer un certain nombre de documents, notamment sur la conduite à tenir en cas d'effet indésirable. Et puis, on reçoit un rendez-vous pour une deuxième injection, puisque les vaccins actuellement utilisés dans la Covid-19 nécessitent 2 injections à 3 ou 4 semaines d'intervalle. Qu'en est-il du processus de vaccination dans les EHPAD ? Dans les EHPAD, le processus de vaccination contre la Covid-19 est un petit peu modifié, car un des points importants est l'obtention du consentement de la personne. Alors, lorsque une personne vient en consultation, bien, elle vient spontanément et elle est toujours consentante. Dans les EHPAD, on va vers les personnes qui sont donc les résidents de ces EHPAD. Et donc, il faut soit obtenir le consentement de la personne elle-même lorsque son état neurologique le permet. Si son état neurologique ne le permet pas, il faut à ce moment-là contacter soit la personne de confiance, soit la famille du résident pour obtenir le consentement. Et donc du coup, c'est un processus qui est plus long, mais indispensable pour être certain que la vaccination se passe avec tout le consentement de la personne et donc dans les meilleures conditions. Y a-t-il des effets indésirables à la vaccination contre la Covid-19 ? Comme tous les vaccins, la vaccination contre le Covid-19 peut occasionner des effets indésirables. Ils sont de 3 types. On peut avoir des effets indésirables au site de l'injection. L'injection se réalise habituellement au niveau de l'épaule et donc dans les heures qui suivent l'injection, on peut avoir une douleur ou un gonflement, habituellement très peu important. On peut avoir une allergie à la vaccination. Cette allergie est très rare, mais elle peut survenir et donc quand elle survient dans les minutes qui suivent l'injection. C'est pour ça qu'il est recommandé de surveiller les personnes vaccinées une quinzaine de minutes après l'injection. Le troisième type d'effets indésirables, ce sont ce qu'on appelle des effets indésirables généraux qui surviennent habituellement le lendemain de la vaccination. Ça consiste en la survenue de fièvre, de douleurs musculaires, de douleurs dans les articulations, de maux de tête. Ça dure, quand ça survient habituellement, 24 à 48 heures. C'est pas du tout systématique et c'est le plus souvent bénin. Si c'est plus important, on peut prendre un peu de paracétamol. Que faire en cas de survenance d'effets indésirables ?
Si les effets indésirables sont perçus comme importants, une fièvre élevée, des douleurs musculaires ou articulaires importantes, des maux de tête importants, une sensation de malaise vraiment gênante, à ce moment-là, soit ça survient immédiatement après l'injection et donc ça, le personnel soignant est présent sur place, soit si ça survient lorsque on est rentré chez soi, à ce moment-là, il faut soit prévenir son médecin traitant, soit appeler le 15 pour demander la conduite à tenir. Dans tous les cas, il faut savoir qu'on peut, sur une plateforme internet du gouvernement, renseigner, indiquer qu'on a eu ces effets indésirables et c'est important de pouvoir colliger tous les effets indésirables et donc les professionnels de santé le font, mais aussi les personnes vaccinées. Le mot du professeur André Cabier. Nous avons la chance, moins d'un an après l'émergence de la Covid-19, d'avoir accessible un vaccin avec une efficacité remarquable, plus de 95%. Et donc il est vraiment très important que les professionnels de santé en priorité puissent bénéficier de ce vaccin. Et donc je vous invite tous et toutes à venir vous faire vacciner dès que possible pour pouvoir être protégés contre cette maladie.